De janvier au mois de décembre 1858, il passa l'hivernage au village de Rorefonde, entièrement occupé à persuader les notabilités à prendre le chemin de l'exil. En 1859, il repart à Niolo, résolu à parachever sa mission politico-religieuse. L'empire Massassi disparut. Un autre empire encore plus coriace se tressait inévitablement sur son chemin. C'est l'empire de Ségou. La conquête foudroyante du Massassi, voisin certes Roni, avait cependant plongé Ségou dans l'effervescence militaire. Son roi, secrètement converti à l'islam, fut publiquement décapité pour l'exemple. Les Tondions, captifs publics, vrais maîtres du pays, proclamèrent solennellement leur volonté d'anéantir le petit marabout porteur de gourde. Le nouveau roi, Dina Ali, sonna la mobilisation générale. La tradition évalua l'armée rassemblée à 36 000 combattants, dont 12 000 à cheval. Il confia le commandement à son fils, avec mission de vaincre ou de périr. Force colossale, sublime et terrifiante, qui devait décider du sort de l'Empire. La gigantesque armée campa à Ouétala. Le 5 septembre 1860, El Hadji Omar apparut à Ouétala à la tête de son armée, revitalisée à Niamina, sur les bords du Niger. À la veille de cette bataille décisive, le compagnon efficace de Cher, un Saint-Louisien nommé Samba Ndiaye, réussira la prouesse de réparer 2 obusiers pris au Bundu par les partisans de la djihad sur le capitaine français Cornu. Le choc eut lieu le lendemain. L'armée musulmane se heurta à un mur de feu et de flèches. La panique gagna en un instant le rang des conquérants. El Hadji Omar entra dans une nouvelle retraite spirituelle de 3 jours. Il sortit annoncer la bonne nouvelle. Les 2 obusiers, que les talibés ont ironiquement baptisés les boucs du gouverneur, firent des ravages dans le camp Bambara. C'est ainsi que l'armée colossale de Ségou a été anéantie, les Tondions dispersés dans la savane. Après avoir soumis au passage la ville de Sansanding, le 15 octobre 1860, El Hadji Omar rentra dans la ville de Ségou le 9 mars 1861. Il brisa publiquement les idoles impériales, construisa une mosquée, confia ensuite le commandement de la cité à son fils Ahmadou. La retentissante victoire sur Ségou ébranla l'édifice géopolitique de la région. Le 12 mai 1862, El Hadji Omar entra dans la capitale Peul Hamdallah. C'était l'apogée de sa gloire. Il était le maître de l'Occident soudanais. 10 ans après le déclenchement de la guerre sainte, son mouvement était au fait de sa puissance. En détruisant de vieux empires chancelants et les petits royaumes divisés, il visait l'intégration des peuples d'Afrique dans un vaste ensemble cohérent et fiable. Il renoua avec les traditions impériales en fondant une vaste entité politique qui opposa une longue résistance à la conquête coloniale. Il est l'un des précurseurs de l'intégration des peuples d'Afrique, au même titre que les anciens empereurs du Songhai, du Ghana et du Mali. Mais toute chose a sa fin. 1 an après la conquête de Hamdallahi, une grande coalition formée par ses ennemis du Massina, de Tombouctou et de Ségou s'organisa en vue d'accélérer sa perte. Au mois de mai 1864, cette coalition tendit une embuscade meurtrière au vaillant général Alpha Oumar Kernobaïla à Mani Mani. Quelques jours plus tard,
L'autre général émérite, Alpha Ousmane, tomba en martyr à Ségué. Ces deux pertes, par leur portée militaire, provoquèrent une onde de choc aux conséquences funestes. Pendant 8 mois, Hamdallahi, dont les issues furent hermétiquement bouclées, était impitoyablement assiégé. Dans la nuit du 7 au 8 février 1864, alors que le croissant lunaire annonçant le Ramadan faisait son apparition dans le ciel, El Hadji Omar réussit en compagnie d'un nombre réduit de fidèles à quitter la citadelle assiégée, minée par la famine. Tenant par la main ses deux fils, Maki et Hadi, il traversa l'une des portes de la ville, dévorée par les flammes. Ses compagnons et lui s'en sortirent sans aucune brûlure. Ce haut fait miraculeux fut le dernier prodige du saint de Halwa. Il alla se réfugier dans une grotte, près de Djegembere, dans la falaise de Bandiagara. Il y attendit en vain le retour de son neveu Tidiane, parti chercher des renforts. Toute chose à sa fin, il sentit que la fin était proche.